Bonjour, les quotidiens de ce mercredi traitent pour l'essentiel des sujets politiques, notamment l'avenir au sein du mouvement présidentiel, les derniers alliés du président Macky Sall lors de l'élection présidentielle du 24 février. L'équation des transhumances barre à sa une le journal Enquête avant de faire observer à sa page 3 que si le président de la République Macky Sall maintient intact le quota alloué aux partis politiques socialistes et des alliances au progrès, il a toutefois délesté la Ligue démocratique dans son seul poste. Quant aux autres alliés à la veille du présidentiel, il a tout simplement zappé pour éviter qu'il suive son quinquennat devant une opinion sénégalaise de plus en plus exigeante et allergique à la transhumance politique. Le Témoin procède à l'échographie d'un accouchement douloureux et barre aussi à sa une les transhumants zappés, la paire sauvée de l'explosion avant de mettre en exergue à sa page 3 la méthodologie d'un conseil des ministres Macky Kaz, Ismaïla Madior Fall et Mbaye Niang au palais. Évoquant toujours la composition du nouveau gouvernement avec notamment Dakar qui a obtenu 7, Saint-Louis 3, Louga 4, Matam 2, le journal estime que Macky Sall prône et viole l'équité territoriale. Walf Quotidien revient sur la nomination Cheikh Oumar Anne qu'il considère comme étant une personne qui dérange avant de déchirer sa feuille de route. Cheikh Oumar Anne est appelé à se présenter devant un jury pour valider ces 2 points. Sa gestion nébuleuse du coude et son profil de maître assistant qui ne lui prédispose pas à diriger ses profs plus gradés que lui. Sur Vox Populi, Macky lance l'opération de recasement des sinistrés. Donc Macky veut un nouveau visage pour les banlieues, ainsi il met en place un nouveau système de canalisation avec des populations soulagées et informe en même temps que les alliés de Macky Sall sont zappés à nouveau dans son gouvernement. L'As Quotidien traite et enchaîne avec l'enchaînement des nominations au poste de ministre. Macky n'a pas encore fini avec les nominations et d'autres ministres soient recasés dans les prochains jours à la présidence. Toujours au chapitre des sujets politiques, le quotidien revient sur la nomination de l'ancien ministre de l'économie et des finances au département des affaires étrangères. À ce propos, le journal demande s'il s'agit d'un test de dégraissement ou d'une promotion pour M. Ba. L'Observateur reste sur l'affaire d'Amadou Ba. Le journal estime qu'un vaste chamboulement est à attendre dans les différentes régies financières de l'État pour le pouvoir en place. Et le nouveau ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a un grand rôle à jouer dans cette opération. Terminons au sport. Stade Quotidien enchaîne sur la Ligue des Champions avec la deuxième journée des quarts des finales aller. Manchester United pour défier le Barça au théâtre des rêves de Lionel Messi. Au même moment, la Juventus de CR7 pour stopper les jeunes de l'Ajax Amsterdam. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.